Hello les amis, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter son jeûne intermittent. Et je voulais remercier les nouveaux arrivants qui se sont abonnés sur ma chaîne justement où j'explique en long, en large et en travers pourquoi j'ai commencé le jeûne intermittent, qu'est-ce que le jeûne intermittent, blablabli, blablabla, et ma première expérience de 4 mois. Donc je vous mets dans le petit i cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et si le sujet vous intéresse et que vous voulez commencer mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, que ça va être trop dur, tout ça, eh bien c'est parti! Premier conseil, ça va être d'éviter au maximum tout ce qui est sucre ajouté et sucre en général. Déjà, avant de commencer le jeûne intermittent, le but, ça va être d'habituer son corps à être plus ou moins désintoxiqué du sucre pour ne pas trop justement en avoir envie après pendant le jeûne intermittent, sachant que j'ai remarqué que ça enlève quand même pas mal de fringales. Donc après, ça va dépendre des gens, mais si vous êtes vraiment, vous aimez que des trucs sucrés et surtout le matin, le mieux c'est déjà de les diminuer avant. Si vous voulez vraiment manger des trucs sucrés, je vous encourage vraiment à préparer que ce soit des gâteaux ou des pâtisseries ou que sais-je, des barres de céréales ou quoi, de les faire vraiment vous-même. Comme ça, vous pouvez vraiment ajuster la quantité de sucre et quand bien même, ce sont vraiment des sucres que vous pouvez gérer vous-même, c'est-à-dire soit mettre quand même du sucre blanc, mais en quantité moindre, ou utiliser du miel, du sirop d'érable, de la banane, puisque la banane dans les pâtisseries, ça amène vraiment cette touche sucrée et ça se suffit à elle-même. Enfin, je dis ça maintenant parce que je pense que je suis habituée. Quand on n'est vraiment pas habitué, c'est peut-être pas évident. Mais la banane, ça suffit vraiment. La compote de pommes aussi, évidemment sans sucre ajouté, mais c'est des éléments qui sont sucrés, mais naturellement, et ça aide beaucoup. Alors, la deuxième astuce, si vous ne vous sentez pas encore chaud, par exemple pour partir d'un coup et carrément supprimer le petit déjeuner, parce que moi je vais parler de ce que je connais, hein, je pratique le 16-8 de la manière où je fais carrément sauter le petit déjeuner. Donc je mange le midi, des fois au goûter et le soir. Donc soit ça va être le midi et le soir sans goûter, mais des fois voilà, midi, goûter, soir et pas du tout de petit déjeuner. Quand je dis pas du tout, c'est pas complètement à 100%. De temps en temps, mais vraiment c'est très rare, je prends un petit déjeuner, mais c'est très rare. En gros, la moyenne, ça fait genre c'est une fois par mois, ou maximum 2 fois par mois, donc c'est vraiment pas... Et j'en ai pas, le reste du temps, c'est que j'en ai vraiment pas le besoin. Mais je vous donne les astuces pour y arriver. Et la première, ça va être de rallonger progressivement la durée du jeûne. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer directement, par exemple, à manger à midi et de terminer à 20h le soir, vous pouvez par exemple commencer par, si vous avez l'habitude, je dis n'importe quoi, de prendre votre petit déjeuner à 7h du matin. Par exemple, si vous allez travailler, vous n'allez pas emmener tout ce que vous avez l'habitude de manger ailleurs, mais de prévoir quelque chose qui peut s'emporter et de le manger par exemple à 8h dans un premier temps, si vous n'arrivez pas du tout à tenir. Le jour d'après, par exemple, manger cette petite chose ou grosse chose, hein, en fonction de vos besoins et de votre envie, à 10h. Le jour d'après à 11h, ou comme ça, ou peut-être que ça peut durer sur plusieurs jours encore ou plusieurs semaines, et pour finalement faire sauter le petit déjeuner ou le prendre à 11h et après vous mangez à 13h. Après, chacun fait comme il peut, comme il ressent. Faut surtout s'écouter et ne pas aller contre son corps. Voilà, donc c'est vraiment des petits conseils, mais faut toujours bien s'écouter. Le troisième conseil, et que je pourrais mettre en premier, mais faut déjà avoir commencé à mettre en place le système, mais une fois qu'on est dedans, ou pour s'aider vraiment à se mettre dedans, c'est de boire. Boire de l'eau. C'est le plus simple, c'est le plus efficace, c'est le plus désaltérant. Et quand je dis boire, vous prenez par exemple un grand verre. Moi maintenant, au lieu de prendre les petits verres de, je sais pas, 200 ml, je prends les grands verres genre de 33 centilitres. Et quand déjà vous buvez ça, vous en buvez un au réveil, je sais pas, 1 heure après ou 30 minutes après si vous avez fait des petits exercices le matin. Enfin, ça dépend de votre routine du matin. Mais voilà, vous prenez déjà une grande quantité d'eau. Ça va déjà vous remplir l'estomac et vous aurez pas forcément faim. Vous pouvez avoir envie de manger, mais on est d'accord que l'envie de manger, ce n'est pas la faim. Donc on n'a pas forcément besoin de manger. Dans les boissons, c'est soit l'eau, soit le café ou le thé non sucré.
Et quand je dis non sucré, je vous invite aussi à ne pas mettre d'édulcorant parce que ça va tromper aussi le cerveau et ça risque quand même de faire fluctuer la glycémie. Alors, je m'avance pas sur ce que je dis, mais je pense que le mental y joue beaucoup. Donc le but, c'est quand même d'essayer à terme d'éliminer les sucres. Pas complètement, mais de ne pas en être dépendant. Donc c'est quand même mieux de prendre du café ou du thé sans sucre. Le café au lait, ça va casser le jeûne, le lait. Donc non, donc c'est eau, café et thé, mais sans sucre. Mais le mieux, enfin, je dis ça, mais ça fait plusieurs mois, c'est vrai que l'eau toute seule, c'est mieux. Et c'est vrai que maintenant, j'ai plus forcément besoin de boire du café ou du thé, mais au début, franchement, si ça peut vous aider, mais buvez du café, buvez du thé. Je vous dis pas de vous rendre accro au café ou accro au thé, mais ça peut changer de l'eau qui peut paraître totalement plate, sans goût, sans rien. Si on n'est pas habitué, ça peut être fade. Voilà. Donc au moins varier, alterner. Café, thé, peu importe. Moi, avant, je buvais pas de café le matin. Quand j'ai commencé le jeûne intermittent, je me suis mis à boire du café le matin et je trouvais ça bon. Donc après, voilà, faut s'écouter et tester des choses. Voilà, c'est ça le truc. Quatrième astuce, c'est de partir sur une durée raisonnable. C'est-à-dire, faut pas se dire, je vais faire le jeûne intermittent pour tout le reste de ma vie. Moi, de base, en fait, j'avais juste commencé l'expérience sans me donner d'échéance. Et vu que ça me convient, je continue. Mais ce que j'ai constaté si on veut le faire dans une optique de perte de poids ou de ressentir des bénéfices, j'ai vu que tout ça, je l'ai ressenti au bout de 2 semaines. Pendant mes 2 premières semaines, il s'est passé des choses et ça a enclenché pas mal de phénomènes. Donc si vous pensez que c'est trop dur, vous pouvez vous dire mentalement, je ne sais pas si ça peut aider, mais voilà, je le fais que pour 2 semaines. Et après, je reprends mon petit déjeuner que j'aime tant, tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup attachés au petit déjeuner. Donc à ce moment-là, vous faites cette expérience sur 2 semaines, parce que 1 ou 2 jours, je pense que... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça fait quand même quelque chose, ça laisse à votre corps le temps de vous reposer, à vos intestins, tout ça. Mais sur 2 semaines entières, je pense que c'est bien. Voilà. Et je pense que c'est une bonne façon de se dire, voilà, je fais l'expérience, mais que 2 semaines. Et si c'est bien, je continue. Ou, pourquoi pas, alterner. Vous faites 2 semaines de jeûne intermittent, vous remangez votre petit déjeuner pendant 2 semaines, et vous faites un cycle comme ça. Donc, en fait, on peut faire tellement de choses variées qui s'adaptent à nous que c'est super bien. La 5e astuce, ça va être de s'occuper au maximum pendant ces débuts de jeûne. Donc si on saute le petit déjeuner, on peut être obsédé par le fait de manger ou d'avoir faim ou envie de manger. Après, il faut un petit peu faire la part des choses. Donc si vraiment vous avez envie de manger, mais que c'est pas vraiment de la faim, ce qu'il va falloir faire, c'est s'occuper au maximum l'esprit et évidemment avoir ce que je vous disais tout à l'heure, avoir de l'eau, du thé, du café, enfin quelque chose à boire. Le mieux, c'est de travailler sur quelque chose qui va vous demander énormément de concentration. Pourquoi pas d'aller faire du sport? Après, ça dépend si vous faites ça, que c'est les vacances et que vous n'avez pas de travail à faire. Mais si c'est en période de travail, c'est de travailler sur des projets qui vont vous demander une grande concentration pour comme ça être absorbé par ce que vous faites et ne pas penser à manger. Si vous êtes en vacances, allez faire une activité physique. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on est à jeun qu'on va tomber dans les pommes. Pas du tout. Évidemment, je vous dis pas d'aller courir un marathon, mais aller faire une petite randonnée, aller avec de l'eau, hein, surtout beaucoup d'eau. Toujours. Hein. Le but, c'est de s'hydrater au maximum. C'est le minimum syndical d'avoir de l'eau. Voilà, de donner de l'eau à son corps. Faire une rando, faire un petit footing si vous avez l'habitude de courir. Franchement, un petit footing à jeun, j'en ai fait plein. Ça m'a posé aucun problème. Faire, je sais pas, un petit tour en vélo, une marche, enfin, peu importe, ou l'activité que vous avez l'habitude de faire pas à jeun, faites-la à jeun, vous allez voir, il n'y aura pas de souci. Hein. Ça va être super. Donc voilà. Ou travailler sur un projet, ou peu importe, mais tant qu'il n'est pas midi, s'occuper au maximum, voilà, et ne pas penser à manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous donner quelques petites astuces pour bien commencer votre jeûne intermittent. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, hein, et activer la petite cloche de notification parce que, je vous en prie, abonnez-vous, hein, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur ma chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!